La vertu d'écoute consiste à accorder une attention profonde, non seulement aux paroles de Dieu, mais aussi à sa volonté et à son prochain, avec une attitude prompte d'écouter l'un à parler. Amen. Donc, dans la langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu, le mot shama veut dire obéir, écouter, apprendre, entendre. Et là, nous remarquons ici que Abraham a intercédé pour son neveu Lot, qui avait pris une partie et qui était à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe étaient en abomination à l'Éternel. Ils ont presque attiré la colère de Dieu. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc Abraham a intercédé pour son neveu jusqu'à ce que Dieu les a exaucés. Et l'ange de l'Éternel est venu les voir. Et l'ange lui a dit, cette fois-ci, je te demande de sortir de Sodome et Gomorrhe. Et quand vous lisez la partie bien, vous allez voir que les anges ont frappé d'aveuglement ce peuple-là. Et c'est comme ça, eux tous allaient. Et l'ange les a donné l'instruction de ne pas regarder derrière pendant que l'Éternel était en train de détruire Sodome et Gomorrhe de feu et de souffle. Et lorsqu'ils étaient en train de partir, la Bible nous dit que la femme de Lot s'est rappelée de ses peines. Elle a regardé derrière. Et quand elle a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Son mari ne s'est même pas arrêté. Il a continué avec ses enfants. Et c'est plus tard qu'ils ont constaté que sa femme, leur maman, n'est plus là. Elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette partie-là? C'est toujours par rapport à l'écoute. Gloire à Dieu. Lorsque nous écoutons les instructions de Dieu, nous sommes bénis. La plupart de nous tous, nous avons un problème d'écoute. Beaucoup d'entre nous prient, mais beaucoup n'écoutent pas Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, c'est la personne qui prête attention particulière. La personne prête une attention particulière à la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui entend. Je peux entendre un bruit sans écouter. Et plusieurs d'entre nous, nous entendons, nous n'écoutons pas. Car celui qui écoute, par la vertu de l'écoute, l'amène à obéir, à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et c'est quand tu obéis à cette parole que tu es béni. La plupart de nous tous, nous n'écoutons pas. Et à cause de cette manque d'écoute, nous sommes en retard par rapport à notre destinée. Nous sommes en retard par rapport à certaines bénédictions. Parce que nous nous opposons à la voix de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. La femme de Lot n'a pas écouté, n'a pas mis en pratique l'instruction qu'il a reçue de l'ange. Et très souvent, ce qui nous empêche d'écouter, c'est quoi? C'est le monde, c'est la chair. Les choses que nous voulons de nous-mêmes. La convoitise. Elle s'est rappelée des peines. Ouais, elle s'est rappelée des choses matérielles. Elle n'a pas pensé au salut de son âme. Nous sommes dans un champ de bataille, de combat, où nous ne devons pas faire erreur de regarder en arrière. Où nous devons écouter, pratiquer la parole de Dieu pour le salut de notre âme, pour notre bien-être. Est-ce que tu accordes une attention particulière à la parole de Dieu? C'est celui qui écoute. Tu écoutes très bien la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 19, il dit, sachez que mes frères, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Ouais. Ce qui divise les gens, ce qui divise les couples, les amis, c'est le manque d'écoute. Donc tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Est-ce que tu écoutes ton mari? Est-ce que tu écoutes ta femme? Est-ce que tu écoutes tes enfants? Est-ce que tu écoutes ton père spirituel? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Nous avons perdu cette vertu d'écoute. Et quelqu'un qui n'écoute pas va s'attirer la malédiction. Donc cette vertu d'écoute est très très importante. Voilà pourquoi Jésus a répondu à une dame dans Luc chapitre 11, le verset 27 à 28. La dame était tellement contente. La maman était tellement contente de voir la sagesse qui sortait de la bouche de Jésus. Et il lui dit, oh, béni soit les mamelles qui t'ont allaité. Béni soit le sein maternel qui t'a gardé. Jésus répond automatiquement en disant, non, heureux plutôt celui qui écoute la parole de l'Éternel et obéit. Heureux celui qui écoute et la met en pratique. Ouais, donc avec Dieu, ce qui va t'apporter la bénédiction, c'est la vertu de l'écoute. Parce que celui qui écoute, examine avec une profondeur. Et ce qui fait qu'on ne réussit pas et qu'on n'écoute pas la parole. Comme je vous l'ai dit, dans le mot hébreu, écouter veut dire entendre, veut dire obéir, veut dire pratiquer. Est-ce que ouais, la parole de Dieu là, la parole de Dieu, elle est générale. La parole de Dieu est générale, mais la voix de l'Éternel Dieu est individuelle. Ça voudrait dire quoi? C'est que tout le monde, nous lisons la parole, mais nous tous, nous n'écoutons pas la voix de Dieu de la même manière. Et c'est celui qui sait écouter la voix de Dieu qui aura la bénédiction, qui aura la supériorité. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Quelle est la parole qu'on t'a confiée?
comment tu obéis à cette parole-là. C'est en cela sera rattaché ta bénédiction. Et il dit, il va te donner la supériorité à tous tes ennemis. Regarde, il continue, il dit quoi? Je vais vous lire, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici les bénédictions qui vont se répandre sur toi si tu obéis à la voix de l'Éternel Dieu. Si tu as l'écoute, si tu mets en pratique ces commandements. Nous bafouons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas écouter. Est-ce que vous voyez? Nous savons prier, mais très peu de nous écoutent la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Pourquoi? À cause de la vertu de l'écoute. Tu es attentif. Tu ne rejettes pas l'instruction de Dieu. Nous avons tous un problème d'écoute. Parce que tout à l'heure, tu vas finir de prier. En priant, même Dieu te dit, arrivé à la maison, supplie ton mari. Quoi que tu as raison, tu dis jamais, tu ne le feras pas. Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Et le problème persiste. Parce que Dieu savait que lorsque tu priais et que la voix de l'ange ou bien la voix du Saint-Esprit t'a parlé de façon individuelle dans ton cœur, et que tu vas à la maison réellement, et tu t'agenouilles devant ton mari en lui disant, vraiment pardonne-moi, je ne savais pas. Et le mari, sachant que tu as quitté la prière, Dieu va toucher son cœur. Et le problème, tu auras la victoire. Mais tu dis jamais, c'est moi qui ai raison. C'est moi, j'ai l'Esprit de Dieu, c'est moi qui crie. Plusieurs personnes ont raté leur foyer par manque d'écoute. Est-ce que tu seras béni en ce moment-là? Mais non. Que le Saint-Esprit nous aide à écouter. Je te dis bien, nous avons tous ce problème d'écoute. Nous n'écoutons pas Dieu. Et nous sommes souvent là où Dieu ne veut pas qu'on soit. Tu vas t'attirer le malheur. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas, lui, va à Tarsis. Est-ce qu'il n'a pas été englouti dans le vent du poisson? Est-ce que c'est Dieu qui a créé ça? Il y a plusieurs souffrances auxquelles nous traversons. Les souffrances que nous traversons, les épreuves que nous traversons, n'est pas dû à Satan ni aux démons. C'est dû au fait que nous avons endurci nos oreilles. Nous avons endurci nos cœurs. Nous n'avons pas voulu écouter Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu, aura le malheur. Sa vie va se transformer en sel comme la femme de Lot. Et le gars, il n'a pas fini. Il dit, regarde, si tu écoutes la voix de Dieu, bien aimé, chers excellences, je vous assure qu'il y a certaines choses que tu ne feras plus. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de Dieu. Et hier on a dit quoi? La vertu de la sanctification t'amène à obéir à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. Et que tu subis ce processus de changement de l'intérieur. Et c'est produit par l'action du Saint-Esprit qu'on se sanctifie. Et celui qui obéit à la parole de Dieu se sanctifie. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Je continue, tu vas voir ce que les promesses de Dieu là, quand tu remplis tes devoirs, les droits que tu reçois. Je vous ai dit que le royaume de Dieu est un royaume de droits et de devoirs. Ne vous y trompez pas. Ça ne se négocie pas. Dieu est en même temps le roi, il est en même temps le père, il est en même temps le juge. La voix de l'Éternel me dit, je vais te voir ici, à Nati. Frère, il y a tout laissé où? Et j'ai obéi. Là, je suis préservé. Si je faisais erreur, je dis non, Cotonou là, je vais gagner beaucoup de dîmes. Cotonou là, les gens sont vraiment riche, et je vais valoir mon talent. Et frère, je vais bien gagner l'argent. Mais au dernier jour, Dieu me dira qu'il ne me connaît pas. Parce que je ne suis pas à l'endroit où il veut. Que le Saint-Esprit nous discipline. Regarde maintenant, j'ai dit l'écoute. Quand tu as la vertu de l'écoute, tu n'as plus de problème avec une bénédiction. Tu n'as plus besoin de dire Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Pour que le Seigneur te bénisse, il y a un devoir que tu dois accomplir qui s'appelle la vertu de l'écoute, de l'obéissance. Ah, tu me regardes bien. Il dit Seigneur bénis-moi. Les anges descendent, il dit mon fils, ma fille, écoute ce que Dieu te dit. Ça veut dire obéis, mets en pratique ce que Dieu te dit. Le verset 12 dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Regarde ce qu'on fait aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es mon Père. Le ciel et l'or et l'argent t'appartiennent. Je vais prêter à des nations. Tu finis de t'endetter à un frère, le frère t'insulte bien, tu dis mon Dieu a l'or et l'argent, demain la vie te prêter l'argent. Oh, en même temps, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Je ne te parle pas la vertu de l'écoute là. Tu ne vas plus emprunter pour payer la scolarité de tes enfants. Tu ne vas plus emprunter pour manger. Tu ne vas plus emprunter pour voyager, pour construire. Non. Tu l'as fait prêt pour construire. Pourquoi? Est-ce que tu vas dormir en paix? Fin du mois, ton cœur ou go sur les toits. Parce que tu as emprunté. Dieu dit, c'est nous qui allons emprunter à des nations. Si nous écoutons, si nous obéissons à ce qu'il nous dit, chacun de nous a un chemin que Dieu a tracé pour lui. Et c'est pourquoi je vous recommande toujours au Saint-Esprit. C'est la seule personne qui sait le chemin par lequel vous allez réussir.
Mais moi-même en tant que prophète, je ne sais pas. Est-ce que tu sais ça? Je ne sais pas. Voilà pourquoi tu dois te rattacher au Saint-Esprit. Regarde, même dans la vertu de l'écoute, là, il y a la protection. Il dit quoi? Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Mais entends, je me rappelle, au début de ma conversion, oh Seigneur, fais de moi la tête et non la queue. Les gens disent, je t'ai dit de ne pas sortir, tu es sorti. Tu ne seras pas la tête. Alléluia. J'ai même rencontré ces vidéos de temps, il me dit oui, que lui là, toutes les poissons là, lui mange la tête parce que la Bible a dit de manger là. La Bible a dit qu'il sera la tête. Donc à cause de ça, lui, il prend tout ce qui est tête là, c'est ça, il mange pour être la tête. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et ne mets pas en pratique, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Est-ce que vous voyez? Le fruit de ton entraille, le fruit de ton sol, la portée de ton gros menu seront maudites. Vous voyez? L'Éternel Dieu enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Tu n'es plus Satan. C'est l'Éternel Dieu qui t'envoie. Parce que tu as refusé d'obéir. Amen. Oh, je suis déjà grand, on ne peut plus me parler. Oh, je suis déjà marié. J'ai déjà 3 enfants. Qu'est-ce que tu peux me dire? Les femmes qui n'écoutent pas leur mari. Divorce. Les hommes aussi, parfois, qui n'écoutent pas leur femme, parfois, ils tombent. Nous devons apprendre à vous écouter les uns les autres. Parce que tu ne sais pas qui Dieu va inspirer pour toi pour te sauver. Donc nous devons avoir l'humilité. Je vais ressortir une partie là. Il dit l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays que tu vas entrer en possession. Il y a une partie là qui me fait peur souvent. Écoute bien, parce que tu n'écoutes pas. Il dit le ciel sur ta tête sera de l'air. Tu comprends? Le ciel sur ta tête, le ciel ne sera pas ouvert. Si le ciel n'est pas ouvert, qu'est-ce que tu peux faire? Tout ce que tu fais sera zéro. Et la terre sous tes pieds, sous toi, sera de fer. Ah, tu peux semer sur le fer et moissonner. Voilà ce qui explique le nombre des efforts que nous faisons, ça ne marche pas. Et on dit, nous transpirons, mais c'est les poils du singe qui empêchent qu'on voit qu'on transpire. Est-ce que tu valorises ce que Dieu te dit? Par manque d'écoute, les gens sont morts. Là où ils ne devaient pas aller, la foi les a dit ne va pas. Je me rappelle quand j'étais enfant, je ne me rappelle plus de l'âge quand même, mais je n'ai pas dépassé 10 ans. Et mon père sortait en 96 pour voyager. Dieu m'a saisi, moi je ne savais pas. J'ai rêvé et il est mort. Et je pleurais. Et quand il partait, j'ai attrapé ses vieilles papas de chocolat. Il est parti. Mais au retour, c'est accident. Il a cassé les 2 bras. S'il m'avait écouté, il allait être sali. Les bras ne sont pas cassés. Et ça fait qu'il est resté sans travail pendant des années. C'est là où on a appris ce qu'on appelle la foi. L'Éternel te frappera de délire. Tu vas délirer. Et regarde, livre de Deutéronome, tu vas comprendre que les conséquences sont lourdes. Il va te frapper de délire. Est-ce que ça ne nous arrive pas? Et après on dit Satan, laisse-moi tranquille. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable. Il a volé quoi? Il t'a volé quoi? Il t'a dit d'être ici. Toi tu dis tu veux rester à Porte-Nouveau. Et tu dis que le diable t'a arraché. Jonas a chance. Si Jonas n'avait pas supplié Dieu, oh Seigneur, je t'offrirai des sacrifices et d'actions, c'est là il allait mourir. Il n'a pas fini. Il dit, je vais te frapper aussi d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Quand tu refuses d'écouter Dieu, plusieurs sont frappés d'égarement. Il a établi ses prophètes pour votre bien, pour vous instruire. Tu viens chez l'homme de Dieu, tu demandes à ce que l'homme de Dieu prie pour ton cas. Il s'abstine, il prie, il cherche la volonté de Dieu. Et quand il te dit la volonté de Dieu, toi, tu banalises, tu n'écoutes pas. Et tu veux être béni comment? Tu veux être béni comment? Nous voulons être bénis comment? Tu seras frappé d'égarement. Est-ce qu'on n'est pas frappé d'égarement aujourd'hui? Nous sommes égarés. Nous sommes égarés. Parce que nous là, c'est ce qui brûle en nous que nous voulons faire. Il veut parler ou bien ta femme veut parler. Il n'a même pas encore fini. Tu sais ce qu'il veut dire déjà, tu interceptes. Tu seras confus. Il faut avoir la vertu d'écouter jusqu'à la fin. Pendant que la personne parle, tu écoutes profondément avec attention. Tu prêtes attention à ces mots, tu auras le discernement. S'il est en train de te tromper, tu sauras. Parce que tu es calme et que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes la voix du bon berger qui te parle chaque matin, tous les jours? Oh, moi-même, je vais faire comme les autres. Tu ne peux pas faire comme les autres et réussir. Chacun de nous doit savoir que nous sommes spéciaux. Et toi n'est pas lui. Lui n'est pas l'autre. Et ce n'est pas de la même manière que Dieu a guéri Aïcha là, qui va guérir Jacques. De la même manière, nous tous, on est beaux et belles là. On a des figures différentes. Visages différents, bref. Chacun a son problème. Voilà pourquoi vous allez voir.
à un aveugle, Jésus a pris, il a craché, il a fait la boue. Mais à l'autre aveugle, Bartimée là, il dit, ta foi t'a sauvé quoi? Il ne les a pas guéris de la même manière. Et ils ont écouté. Imagine si l'aveugle, que Jésus a pris la salive, il a fait la boue, il dit, va au réservoir de Siloé. Il n'était pas allé au réservoir de Siloé. Est-ce qu'il va avoir totalement? Mais non. Nous devons obéir aux instructions. Beaucoup d'entre nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais très peu mettent en pratique ce que Dieu leur dit. Tu es encore pauvre parce que tu n'écoutes pas Dieu. Oh, c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Ah, tu t'appartiens, c'est le roi qui a parlé. Ton père qui a parlé, le Seigneur qui a parlé. Combien d'entre nous aujourd'hui, par manque d'écoute, elles sont devenues veuves, ils sont devenus veufs. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et nous venons crier, pourrir, déranger Dieu, violer Dieu, braquer Dieu. Tu dois me bénir, sinon je ne partirai pas. Il dit, toi aussi tu dois obéir, sinon je ne te laisserai pas. Je ne te bénirai pas. Oh Dieu de Jacob, comme Jacob aussi. Jacob, tu es Jacob. Tu es Jacob. Tu n'es pas Jacob. Je suis désolé. Mais dans l'acte de Jacob, je dois tirer la vertu de la persévérance. Mais je ne suis pas Jacob.